Vous écoutez le 99.3 CJAN alors qu'on est dans les derniers milles de cette campagne électorale municipale. On reçoit les candidats à la mairie de Danville. Justement avec nous ce matin, Madame Martine Satre. Bonjour. Bonjour Jasmine. Madame Satre, vous sollicitez un deuxième mandat à la mairie de Danville. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous représenter? Écoutez, ce qui m'a donné envie, c'est comment tous les dossiers en cours. On aimerait continuer le travail avec les conseillers qui se représentent. Donc, il y a déjà Monsieur Gaétan Nadeau et Monsieur Richard Lefebvre qui ont été réélus par acclamation. Et donc, Monsieur Pierre Grimard et moi, on aimerait vraiment être réélus. Donc, on travaille fort pour ça. Puis, ce qui nous a motivés, c'est vraiment toutes les perspectives qui s'ouvrent devant nous pour ce deuxième mandat, que ce soit en développement résidentiel. C'est sûr que on a plusieurs dossiers qui nous tiennent à cœur, mais notre priorité, c'est sûr que ça va être la voirie pendant le deuxième mandat. Maintenant qu'on a un nouveau garage, c'est très on voit ça comme un nouveau départ. Effectivement, puis je voulais justement vous demander, selon vous, c'est quoi le principal défi à relever à la ville présentement pour la ville de Danville? Ben, c'est vraiment ça. C'est l'entretien des routes, l'entretien des chemins, rendre Water praticable, Daniel Johnson, en tous les cas, l'artère principale. Donc, maintenant que nous avons nos états financiers, puis qu'on a une meilleure connaissance des leviers qui sont à notre disposition. Donc, ce sont des choses qu'on va travailler dès les prochaines semaines dans le budget. Puis comment vous diriez, en fait, qu'est-ce que c'est, selon vous, votre vision pour la suite des choses pour la ville? Là, vous avez parlé un petit peu des infrastructures routières, mais votre vision d'ensemble, là, si vous êtes réélu, ce serait quoi? Ma vision d'ensemble, je dirais densifier le cœur urbain pour développer aussi un secteur industriel, pour aller chercher justement plus de sources de revenus, pour aller mieux partager tous ces coûts, parce que en fait, la ville est très vaste. Et nous ne sommes pas si nombreux pour payer tout ce qui vient avec, justement, l'étalement du territoire. Optimaliser notre mutualisation de services avec Val-des-Sources, c'est très important. Je pense que si on rencontre déjà ces choses-là, ce sera très bien. Oui, puis vous avez parlé un peu, justement, des états financiers. On sait que ça a été un des défis du dernier mandat. À ce jour, là, comment ça se passe de ce côté-là? Ben, on a eu le point final à cette saga-là a été donné le 2 octobre, en fait. Ça fait pas si longtemps. Là, on avait un surplus donc de 184 000 $ pour 2024 et on a un surplus accumulé de 1,3 million, je crois. Donc, on est dans une situation tout à fait correcte. Et notre taux d'endettement aussi est dans le taux d'endettement moyen des municipalités au Québec. Donc, on est beaucoup plus confortable maintenant que nous savons avec quelle carte on peut jouer. Et nos employés n'auront plus à faire 2 années en une. Ça a été très lourd pour l'équipe qui s'occupait et j'étais étonnée du délai, mais d'autres maires m'ont dit que c'était pas envisageable de rattraper plus qu'1 an par an. Donc, c'est normal que ça ait pris 30 ans. Oui, puis reprendre les dossiers, reprendre le fil de tout ça. Oui, puis c'est les équipes qui font ça. Nous, on attend, on essaye de créer des conditions gagnantes pour que ça se fasse, mais on ne peut pas le faire à leur place. Effectivement. Puis comment voyez-vous le rôle en fait de maire, de mairesse au sein du conseil municipal? Comment vous voyez là, cette place-là que ça prend? Ben, en fait, le rôle du maire, c'est beaucoup plus un rôle je dirais, de chef d'équipe, mais ça reste avant tout une équipe. C'est un peu comme au hockey. Vous avez le capitaine d'une équipe, mais c'est peut-être pas nécessairement lui qui score, là. Donc, c'est vraiment la synergie de l'équipe qui prime. Et en termes de désaccord, dans un même conseil, dans une même municipalité, comment comptez-vous garder une bonne collaboration entre les différentes parties? En fait, c'est toujours la discussion. Il faut toujours prendre un pas de recul, mettre les choses en perspective,
puis voir les conséquences qu'une orientation va prendre plutôt que vers une autre. Donc, souvent, jusqu'à présent, on était beaucoup plus dans la gestion de l'urgence. On a eu beaucoup de dossiers à traiter dans un très court délai. Donc, on était beaucoup plus en mode pompier. On éteint des feux, puis on va de l'avant. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions d'avoir des positions très différentes. C'est sûr qu'avec ce deuxième mandat, là, on va pouvoir sans doute voir des philosophies différentes qui vont émerger, surtout avec le résultat des élections. Il y a beaucoup plus de jeunes qui se présentent, donc ça va déjà colorer la mandature de 26 à 30, là, de 25 à 29. Donc là, je suis sûre que ça va être très intéressant. Puis là, on parle de discussion, de collaboration au sein du conseil, mais comment voyez-vous la collaboration avec les citoyens et les citoyennes de la ville de Danville? Ben, écoutez, ça, c'est un autre défi qu'on a, c'est d'améliorer la communication avec les citoyens. Même si les efforts sont faits, ça ne paraît pas nécessairement pour tout le monde, mais il y a des gros efforts qui sont faits. Ceci dit, sur les retours d'appel, ça c'est le bas qui blesse beaucoup. C'est sûr qu'il y a aussi des perceptions, le traitement des dossiers, par exemple pour les permis, les choses comme ça. Maintenant, il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en considération avant d'émettre un permis. Donc, c'est plus long que ce que les gens ont connu par le passé. Parce que il y a des contraintes gouvernementales qui font en sorte que il y a beaucoup plus de choses qui doivent être analysées, comme les milieux humides, la circulation de l'eau. En tous les cas, il y a plein de choses. Il y a plus de contraintes aussi avec les fosses septiques. Donc, il y a plus d'éléments qu'avant à considérer. Là, on a fait une refonte du plan d'urbanisme. Il y a des choses qui sont plus claires aussi grâce à ça. Donc, non, ça devrait s'améliorer. Et en terminant, Madame Satre, si vous aviez à résumer en une phrase, pourquoi est-ce que les gens devraient voter pour vous le 2 novembre? Ben, pour notre engagement, pour l'expérience qu'on a accumulée. Puis, vous savez, moi, j'ai eu un restaurant 34 ans. Je suis quelqu'un, quand il est engagé, je donne tout ce que j'ai pour réaliser et être au service des citoyens. Donc, je pense que les gens le savent, somme toute, que c'est un travail de longue haleine. Il y a des passages plus difficiles, mais il me semble que j'ai toujours été cohérente avec moi-même, puis que ce soit à la maison ou dans le travail, même dans mon implication bénévole et tout ça. Et je suis une fille d'équipe, donc je pense que ce que j'ai fait parle pour moi. Voilà. Eh bien, je le rappelle, ce matin, on avait avec nous la candidate à la mairie de Danville, Madame Martine Satre. Merci beaucoup d'être passée. Merci, Jasmine. Bonne fin de campagne. Au revoir.